direct à LCN. 14h30, moment de notre rendez-vous avec Yasmine Abdel-Fadel. On la retrouve dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. Selon le Globe and Mail, le gouvernement chinois avait une stratégie pour influencer les élections canadiennes de 2021. On a consulté des documents secrets du SCRS et on dit même que les Chinois auraient voulu un gouvernement minoritaire. Est-ce que tout ça t'étonne? En fait, ce matin, la une du Globe and Mail, ça a l'effet d'une bombe. Puis je m'explique mal comment ça se fait que ça ne fait pas autant de bruit. Moi, ce matin, quand je l'ai lu autour de 5h30, 5h45, je me disais, il y aura une éclipse médiatique aujourd'hui. Faut croire que j'avais tort. Il s'agit d'un événement majeur. Il s'agit d'informations très, très importantes et très critiques. On avait entendu les rumeurs voulant que la Chine puisse s'interférer, essayer d'influencer l'issue du vote de l'élection de 2021. Or là, on a exactement comment ça se faisait, auprès de qui, quelles étaient les tactiques. Alors, on apprend que ce sont 11 circonscriptions qui ont été ciblées, des circonscriptions notamment dans la banlieue de Toronto, et on sait que la banlieue de Toronto fait et défait des gouvernements puisqu'il s'agit de circonscriptions baromètres qui changent au gré du gouvernement, qui sont souvent à la couleur du gouvernement. Il y avait aussi ce député du conservateur de la Colombie-Britannique qui décriait depuis le lendemain de sa défaite que c'était à cause de l'influence chinoise et de la capacité des Chinois, du gouvernement chinois. Là, c'est pas les ressortissants chinois, on parle du gouvernement chinois à mener des stratégies pour essayer de faire élire les libéraux. Et là, on se pose la question, pourquoi ils veulent les libéraux? Pourquoi ils ne veulent pas les conservateurs? Ils disent, d'après ce qu'on voit dans l'article, c'est que les conservateurs sont beaucoup plus... il y a des relations encore plus difficiles avec le régime chinois que les libéraux. Ils voulaient un gouvernement libéral et ils le voulaient minoritaire. On a eu un gouvernement libéral et minoritaire. Bon, de là, on ne peut pas dire qu'ils ont eu exactement ce qu'ils voulaient parce qu'ils ne contrôlent tout de même pas les 338 circonscriptions du Canada. Exact. Mais savoir qu'un gouvernement étranger puisse avoir une influence pour ses propres intérêts de 11 circonscriptions, c'est quand même inquiétant. Et on a beau nous dire que les élections étaient justes et intègres. Moi, savoir qu'il y a 11 députés qui sont là, mais malgré le fait que ça ne change pas l'équilibre de la Chambre des communes, mais qu'ils soient élus parce qu'il y a un gouvernement étranger qui a travaillé pour, ça m'inquiète grandement. Et pourquoi on voulait minoritaire? On peut aussi se poser la question pour qu'il y ait plus d'instabilité dans le pays, c'est un peu ça? Ça pourrait être ça. Puis un gouvernement minoritaire est toujours un gouvernement plus faible, un gouvernement sur lequel on peut agir plus rapidement, un gouvernement qui est plus vulnérable dans l'absolu, que c'est facile de le mettre sur la défensive lorsqu'il est sous attaque, lorsqu'il est confronté à des crises. Alors, c'est toujours plus facile d'avoir un gouvernement minoritaire à portée de main, disons, pour pouvoir l'ébranler, l'avoir très proche, le faire tomber s'il ne nous intéresse pas, qu'un gouvernement majoritaire qui, peu importe ce qui arrive, a un mandat de 4 ans et il va falloir le supporter pendant 4 ans. Mais est-ce que nous, on se fait la réflexion, qu'est-ce qu'on voudrait comme gouvernement chinois ou qu'est-ce qu'on voudrait comme gouvernement X, Y, Z? C'est pas des réflexions que l'on se pose parce que ça ne devrait pas être ça. Chaque pays devrait pouvoir assurer des élections intègres et les citoyens pourraient choisir sans influence, encore moins d'un pays comme la Chine, d'une dictature comme la Chine, venir influencer l'issue de notre démocratie. Ce serait intéressant d'entendre Justin Trudeau dans maintenant moins d'une demi-heure. Il va prendre la parole autour de 15 heures, évidemment, concernant ce rapport Rouleau, mais il sera questionné, il va s'en dire aussi là-dessus. Tu as l'impression qu'il va y avoir des répercussions, des impacts politiques aussi à cette histoire? Bien sûr, parce que rappelle-toi, Marianne, lorsque le premier ministre était au sommet de la francophonie en Tunisie, et avant ça, il était au G20 à Bali, et qu'il y a eu cette discussion qui a été captée par des caméras avec Xi Jinping, où il y avait potentiellement une discussion à propos de ces rumeurs d'interférence dans les élections canadiennes. Il s'est fait varloper, puis ça s'est terminé comme ça. Et ensuite, revenu au pays, et même en Tunisie, au sommet de la francophonie, Justin Trudeau nous disait... Il n'y a pas eu d'ingérence. À tout le moins, on ne m'a pas averti. Je n'étais pas au courant. Je ne suis pas au courant. J'apprends ça par les médias. Force est de constater qu'à la lumière des informations diffusées par le Globe and Mail, le premier ministre était au courant. Le premier ministre avait eu un briefing là-dessus.
qu'il y avait des agents de l'État, le gouvernement était élu, que le gouvernement était au courant, l'exécutif était au courant, ce qui peut justifier la prudence dont a fait preuve tant le ministre Lametti que la vice-première ministre Chrystia Freeland. Cette prudence que ne semble pas avoir pris en considération Justin Trudeau. Il y a des questions à savoir quand est-ce qu'il était au courant et qu'est-ce qu'il a fait pour stopper ça. On sera intéressé, évidemment, à écouter les réponses autour de 15 heures. On diffusera le point de presse en direct. Merci beaucoup, Yasmine. Merci beaucoup, Marianne. Voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui.